Je m'appelle Antoine Vidal, je fais de la sculpture depuis une dizaine d'années maintenant et j'ai un atelier basé à Ivry-sur-Seine. J'ai toujours été très autodidacte et j'ai toujours un petit peu refusé d'aller étudier ce qui me plaisait, à savoir la musique à l'époque. Donc j'ai très vite commencé la musique un peu seul. Et après j'ai monté une boîte de prod son. Donc j'ai fait de la musique de commande beaucoup. Puis en 2014, pour des raisons aussi personnelles, je me suis retrouvé à arrêter la musique du jour au lendemain et accidentellement, je me suis retrouvé à observer une pièce qui traînait depuis très très longtemps dans mes appartements successifs, une pièce que j'avais réalisée après un voyage en Côte d'Ivoire où j'avais rapporté un morceau d'ébène. Je l'ai trouvée vachement intéressante. Et je me suis dit, vas-y, fais-en une seconde. Je me suis enfermé chez moi et au bout de 2 mois, j'avais autour de moi une nouvelle petite famille de pièces que j'avais réalisées tellement spontanément que j'ai patiné avec du brou de noix, avec du cirage, etc. Un petit peu ce qui m'avait inspiré à l'époque où j'étais parti en Afrique. Et puis ces pièces, comme aujourd'hui encore, hein, elles sont le fruit et le résultat de beaucoup d'improvisation, de beaucoup de spontanéité. J'ai essayé de comprendre pourquoi la sculpture, d'où ça venait. Je me suis rendu compte que ça venait d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ça venait de l'enfance, même de l'adolescence, où je faisais des formes. J'ai toujours vraiment passé du temps à gribouiller, à dessiner, à remplir des carnets de formes réalisées très rapidement. En fait, ces formes, elles sont en moi depuis toujours. Ces lignes, elles sont en moi depuis toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de liens et de similitudes entre la musique et puis mon travail de sculpture, parce que je vais essayer de travailler sur des harmonies, des rythmes, des silences, des pleins, des vides. Je trouve qu'il y a beaucoup de musicalité et beaucoup d'harmonie quand on va aller chercher ces lignes tendues, ces lignes lisses, et puis les ruptures, et puis les cassures. J'aime bien l'idée de l'abstraction pure, cette possibilité d'y voir de multiples choses, plutôt que une chose, une représentation. Assez vite, quand j'ai démarré, j'ai été complètement séduit par le côté multiface de la sculpture. C'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, quand vous allez tourner l'œuvre d'un quart, elle va raconter complètement autre chose. Et c'est cette importance de comment est-ce que la lumière va filer, comment est-ce qu'elle va se placer, comment est-ce qu'elle va être un émerveillement en fait. C'est un peu le secret et le côté passionnant de mon travail. Le vrai désir, c'est d'arriver à être dans une lecture harmonieuse de la pièce, où qu'on soit. En général, quand je commence une pièce, c'est très simple et ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire que je vais prendre un bloc de matériaux. Moi, je travaille beaucoup avec des blocs de mousse polyuréthane qui sont des blocs de densité quand même assez importante. Et puis, ça va se passer sur un sort de temps long, le temps d'une semaine, où je vais tirer beaucoup de lignes, faire beaucoup de traces au crayon sur les 4 facettes du bloc. Et je vais passer d'abord beaucoup de temps à dessiner, avant de faire quoi que ce soit avec un outil. Dessiner, puis observer. Comme si je créais une image mentale en 3D très sommaire au début, et puis avec le temps, je commençais à comprendre les lignes qui pourraient se rejoindre, les possibilités de départ en fait. Et puis après je tire le fil et ça déroule tout seul, jusqu'à voir apparaître des évidences. Et je travaille avec des outils qui sont les mêmes qu'avec le bois, hein, c'est-à-dire des râpes, des scies, des papiers de verre, des gouges évidemment. Je vais poncer jusqu'à du 600, donc avoir quelque chose d'extrêmement lisse. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un moule silicone plâtre. Je vais apporter le moule à la fonderie et puis on va travailler la pièce. Et avec cette collaboration avec le fondeur, c'est quelque chose de passionnant. Le bronze, c'est impérissable, c'est éternel, c'est puissant, c'est du métal. Et puis surtout, ça prend la lumière avec ce métal. On arrive à avoir quelque chose d'extrêmement lumineux, extrêmement puissant, d'extrêmement minéral, avec certaines patines, etc.
Les patines que je vais choisir quand la pièce va être terminée, ça va brouiller les pistes un petit peu parce qu'il y a une confusion sur le matériau, c'est-à-dire est-ce que c'est de la pierre, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du bronze. Il y a un projet que je n'ai pas encore fait, ce serait vraiment de travailler sur quelque chose de monumental. L'idée ce serait d'arriver à réaliser pour un projet un agrandissement, placer une œuvre dans un endroit public. Et puis, je voulais faire du design industriel quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est intéressant d'extrapoler certaines pièces en essayant d'aller chercher comment est-ce que ça pourrait devenir un objet qui serait un objet usuel, que ce soit un sofa, un canapé, une table, mais à partir d'un travail qui serait fait comme un travail de sculpture. Ce serait intéressant de pouvoir aller chercher là-dedans. Mais bon, le temps le dira, hein, je suis encore un jeune sculpteur, donc j'ai le temps.